ce qui est évident, c'est que ça va apporter une densité physique et défensive qui manquait à Bordeaux. J'ai du mal à me baser sur leur dernier match où ils ont été offensivement totalement euphoriques contre Strasbourg. Il est évident que c'est l'apport de deux joueurs qui peuvent s'avérer importants. En tout cas, voilà, le club a fait les efforts qu'il fallait. Sans le problème, on le sait, le problème des Girondins, il n'est pas offensif. Avec Wang et Ellis, ils ont un duo tout à fait capable de jouer bien mieux que la relégation. Ce qu'il faut maintenant, c'est effectivement trouver de la masse et de la densité. Et je pense que Marcelo et Guilavogui, ça va vraiment dans ce sens. À Saint-Étienne, j'avais un petit vent d'optimisme après leur victoire en match en retard à Angers. Là, leur non-match offensif absolu à Bergerac m'inquiète beaucoup. D'autant plus que je ne suis pas sûr que c'est Tchoub qui va apporter grand-chose à ce niveau-là. Mangala, c'est sûr que ça va apporter vraiment quelque chose sur le plan défensif, ça c'est évident. Bon, Kazri va revenir de la CAN. On sait quand même que l'âme offensive des Verts, c'est Kazri. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les Verts vont avoir peur jusqu'au dernier moment. Pascal Duprat le sait, il y est préparé. Donc. Mais s'il pouvait prendre un autre attaquant encore, ce serait pas mal. L'OM, Kolasinac, j'avoue que je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire avec Arsenal. Pas certain, vu surtout le niveau de la défense de l'OM et le niveau des joueurs qui la composent, je ne suis pas certain qu'il ait sa place, à moins que Khaled Tassar ne parte à West Ham d'ici la fin du mercato. Bakambu, c'est un super joueur. Faut qu'il se remette dans le rythme un petit peu, mais je pense que lui, il peut apporter beaucoup parce qu'il a cette capacité à jouer en mouvement qui est très importante dans cette équipe de Marseille. Quant au dénommé Gigot, j'avoue suivre assez peu le Spartak Moscou pour connaître son vrai niveau. Donc on attendra un peu avant de goûter au Gigot. Déjà Guy Barraès, comment on peut refuser 50 patates pour un milieu défensif quand on est dans la situation financière et la position sportive de Lyon? Je pense qu'il faut être fou pour refuser un tel chèque, d'autant qu'on n'est pas du tout sûr qu'il se représenterait en juin prochain. Donc il y a à Lyon comme ailleurs, finalement, sauf à part au PSG où il y a une logique économique. Mais je pense que dans ce domaine, même si c'est sûr que c'est un signal de faible ambition envoyé aux supporters, voilà. Romain Fèvre, c'est un très bon joueur qui remplacera en rien Guy Marès. Je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus. J'ai tendance à dire que vu le contexte actuel, 18 millions, je trouve ça un peu chéro. Je pense que 12 m'aurait semblé être un tarif plus approprié au niveau du joueur, à sa provenance et tout. Quant à Ndombele, moi ce qui me fait sourire, c'est que quand il était à deux doigts d'aller au PSG, c'était une idée à la con. Il va à Lyon, c'est une idée formidable. Ndombele, on le connaît, c'est-à-dire si on parle du Ndombele qui est là, il peut jouer partout. Si on parle du Ndombele qui est là, il peut jouer nulle part. Donc on le sait, c'est une question d'implication chez lui et on verra quelle sera son implication. Il a clairement échoué à Tottenham parce que quel que soit l'entraîneur en place, il lui faisait pas confiance. Voilà, il va revenir dans un contexte où il va se sentir tout de suite beaucoup plus à l'aise, où il a ses repères.
des coéquipiers qu'il connaît. Ça peut être une bonne pioche. Mais à côté de ça, quand je vois la facilité à laquelle ça s'est négocié avec Lyon et la difficulté avec le PSG, je me demande si le PSG le voulait vraiment. Mais bon, ça il y a tellement de poker menteurs au niveau du mercato qu'on ne peut pas trop savoir. Je pense qu'il n'y arrive pas parce que les joueurs ils veulent pas partir. Je pense que l'exemple type c'est Draxler qui jouait pas, qui a vu une prolongation de contrat totalement pour moi aberrante et inespérée arriver et qui a sauté dessus en sachant très bien qu'il jouerait pas. En plus, je veux dire, Draxler, il joue dans la position de Di Maria, de Neymar, de Messi. Donc le mec, il est borduré avant que ça commence. Le problème, c'est que Draxler, et il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans ce dossier, c'est au-delà de la tarte à la crème de bah oui, mais ils ont des très gros salaires, ils sont à Paris. Et bah, je veux dire, quand tu t'appelles Draxler et que tu habites à Paris, que tu es heureux à Paris, même si tu es allemand, tu n'as peut-être pas une envie folle de te retrouver à Stuttgart. C'est ce qui me fait d'ailleurs aussi un petit peu douter du projet Newcastle. Parce que là, tu as des joueurs qui vont y aller que pour l'oseille. Hein, parce que moi, j'ai passé, ça date, hein, c'était l'Euro 96, j'ai passé 15 jours à Newcastle. On est quand même tout proche du Trou-Harra, hein, avec une ville qui sent la bière, puisque la distillerie est en plein centre-ville, à côté de St. James Park. Les hivers sont rudes là-bas, et pas qu'au niveau climatique. Hein. Donc voilà, quoi, les joueurs, il y a le facteur PSG. Quand tu es à Paris, tu es bien. Tu gagnes super bien ta vie. Alors après, je pense que dans le cas Kurzawa, il y a une envie claire du joueur de ne pas rendre service à Leonardo. Mais c'est vrai que cette incapacité à vendre, et même je dirais qu'au-delà de vendre, cette incapacité à séparer de joueurs, on l'a vu longtemps, il y avait des joueurs qui pouvaient partir et Nasser El Khelaifi voulait toujours garder, je pense notamment à Pocho Lavezzi, qui assez rapidement jouait les utilités et qui partait pas parce que c'était l'âme du PSG. Donc, enfin l'âme, pour la fête, l'âme. J'adore Ousmane, j'adore ce mec. Une fois que j'ai dit ça, il y a des évidences. Il joue très peu souvent. Il est quand même très souvent blessé. Donc ça, j'ai envie de dire que pour Paris, c'est plutôt une habitude. Si on parle du bon Dembélé, celui qui joue, évidemment, qui peut jouer à Paris, mais il peut jouer partout. Celui qui est tout le temps à l'infirmerie, il peut jouer nulle part. Mais c'est surtout, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Alors, il ne viendra pas cet hiver, mais l'année prochaine, s'il vient, c'est peut-être en cas de départ d'Mbappé, peut-être, dans une refonte totale du secteur offensif. Mais il n'y a pas d'autre priorité à Paris. Le milieu de terrain, mon Dieu, le milieu de terrain. Tous les matchs, on se fait au milieu. Oh là là, Danilo. Oh là là, Herrera. Oh là là, Paredes. Oh là là, comment on va faire Verratti joue pas. Mais recrutons. Si on doit mettre le paquet, mettons le paquet sur Tchouaméni. Quand on voit Pogba, c'est évidemment tout pour le PSG, c'est bling-bling, c'est blessé 2 jours sur 3, c'est capable de faire des coups d'éclat magnifiques. Mais non, je suis désolé, pas Pogba à Paris, Tchouaméni à Paris, oui. Mais bon, Tchouaméni, ça fait moins vibrer les foules que Pogba. Mais à un moment donné, le but du jeu, c'est de gagner des trophées, d'être compétent en Ligue des Champions. Et on a plus besoin d'un Tchouaméni que d'un Pogba.